Les amis, il est où notre champion de la WWE? Il est où? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review du Raw de cette semaine, on commence avec le premier point, c'est parti. Nous ouvrons évidemment le Raw de cette semaine avec Drew McIntyre qui veut évidemment des explications sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Je vous rappelle que dans le main event de la soirée, on a après le match Rétribution, Mace et T-Bar qui ont attaqué Drew McIntyre. Et donc Drew McIntyre est sur le ring pour nous dire que voilà, il voit très bien le lien entre Mace, T-Bar et Hurt Business. Il dit que c'est évident. Les anciens membres de Rétribution font maintenant partie du Hurt Business. On a ensuite MVP qui va arriver, qui va dire qu'il ne comprend pas ces accusations. Il dit que non, T-Bar et Mace n'ont aucun lien avec Hurt Business. Drew McIntyre se trompe totalement. Drew McIntyre va dire que c'est peut-être une grosse coïncidence alors. Il va ensuite se diriger vers MVP. Et à ce moment-là, on a T-Bar et Mace qui vont arriver pour attaquer une fois de plus Drew McIntyre. Ensuite, T-Bar et Mace vont se diriger vers MVP et vont ensuite retourner en coulisses, mais sans calculer MVP. On se pose donc encore la question, est-ce que T-Bar et Mace ont réellement un lien avec Hurt Business ou pas? En tout cas, ils ont eu une interview juste après ce segment, on leur a posé la question et T-Bar et Mace ont tout simplement dit qu'ils voulaient mettre un terme à Drew McIntyre, ce sont ses mots. Drew McIntyre, ça va pas trop lui plaire, donc il va négocier un match ensuite en coulisses et on aura plus tard dans la soirée un match handicap entre d'un côté Drew McIntyre et en face T-Bar et Mace. Nous arrivons ensuite au match, le match commence et vers la fin du combat, on va avoir T-Bar et Mace qui vont s'associer ensemble pour détruire Drew McIntyre dans le coin du ring. Et vous connaissez les règles, hein. On ne peut pas taper son adversaire pendant plus de 5 secondes lorsqu'il est dans les cordes et encore moins lorsqu'on est deux. Donc ça va coûter le match à T-Bar et Mace, disqualification et donc victoire de Drew McIntyre pour ce match handicap. On a ensuite Braun Strowman qui va arriver pour faire fuir T-Bar et Mace et pour prendre la défense un petit peu de Drew McIntyre. Ce qui va nous mener ensuite à un match par équipe avec d'un côté Drew McIntyre et Braun Strowman et de l'autre T-Bar et Mace. Bon, durant son speech qui a ouvert la soirée, Drew McIntyre avait également évoqué les masques de T-Bar et de Mace qu'il trouvait ridicules et ce match tournait un petit peu autour de ces masques justement. Et donc, on voulait nous amener progressivement les visages démasqués de T-Bar et de Mace puisque c'est ce qu'il va se passer. On a premièrement Braun Strowman qui va retirer un masque de l'un des deux membres, je sais plus lequel en premier, et on a ensuite Drew McIntyre qui va faire de même. Donc on a maintenant enfin T-Bar et Mace qui se débarrassent de cette identité de Rétribution. J'espère que c'était vraiment la dernière fois qu'on les voyait avec ces masques et que maintenant ils vont partir voilà, en solo comme ils sont là avec leur propre visage. Ça peut être vraiment cool, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, de redorer leur blason un petit peu parce que là, on va pas se mentir, avec Rétribution, c'était quand même la grosse descente. Donc là, bon, j'ai un petit espoir, j'ai envie qu'il quitte cette identité Rétribution et j'espère que cette perte du masque en prend la direction. Et je ne l'ai pas précisé, hein, mais lorsque Drew McIntyre a retiré le masque de Mace, il l'a ensuite frappé avec ce masque, ce qui a coûté le match à Drew McIntyre et Braun Strowman, disqualification et donc victoire de T-Bar et de Mace. On enchaîne avec un nouveau match par équipe avec d'un côté Cedric Alexander et Shelton Benjamin et en face on a les Viking Raiders qui sont de retour depuis la semaine dernière. Donc match qu'on a déjà vu avec en plus le même scénario, le même résultat, victoire des Viking Raiders. Donc c'est vraiment cool pour les Viking Raiders. Maintenant, je trouve ça un petit peu dommage pour Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Maintenant, on essaie de construire quelque chose dans cette division par équipe et c'est pas mal. Maintenant, ce qu'il manque encore cette semaine, c'est nos champions par équipe, AJ Styles et Omos. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que l'un d'entre eux a le Covid et que du coup, l'un d'entre eux est à l'isolement. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je trouve ça très curieux de me dire que, voilà, 2 semaines après WrestleMania, on n'a toujours pas vu nos nouveaux champions par équipe de Raw. On voit que la WWE essaye de construire de nouvelles équipes et ça, c'est vraiment cool, notamment avec les Viking Raiders. Voilà, on voit qu'il y a une petite montée en puissance. C'est vraiment un point positif. Mais il nous faut nos champions, quoi. Il nous faut nos champions pour construire de nouveaux matchs, de nouvelles rivalités. Et là, toujours pas là cette semaine. On enchaîne maintenant avec un petit segment en coulisses avec Riddle et Randy Orton. Randy Orton était en interview par rapport à son match de WrestleMania, tout ça. Et on a Riddle qui s'incruste en trottinette, qui va tourner autour de Randy Orton pour lui proposer une équipe. Je sais même plus le nom, RK Bro ou quelque chose comme ça. Bref, il va vous proposer une équipe, Randy Orton, ça l'intéresse pas, il va se barrer. Et plus tard, il va même aller demander un match à Adam Pearce contre le mec sans chaussures. Voilà, il retient même pas son nom. Rien à foutre, Randy Orton, il veut affronter le mec sans chaussures. Donc on a ensuite ce match entre Randy Orton et Riddle. Match assez intéressant, honnêtement. D'ailleurs, au passage, un Riddle, lui, dès qu'il se promène en trottinette et qu'il aborde quelqu'un en coulisses, il a un match après avec cette personne-là. Donc les gens ne supportent pas sa trottinette, je ne sais pas ce qui se passe. Mais Riddle, il ne faut pas que tu te balades en coulisses.
parce que voilà, peu importe qui tu rencontres, tu l'affrontes après, c'est très chelou. Donc les amis, petit conseil, si un jour vous allez en coulisses à la WWE, ne vous baladez pas en trottinette, visiblement c'est pas le bon plan. Donc match entre Riddle et Randy Orton, et là la surprise c'est que le match semblait bien parti pour Randy Orton qui allait enchaîner avec son RKO, mais à la fin du combat, Riddle va renverser la tendance. Petit paquet, roll-up pour la victoire, on a Riddle qui bat Randy Orton cette semaine à Raw. Randy Orton est sur le cul après le match, il n'en revient pas, bon c'était un contre rapide certes, mais voilà, c'est quand même une victoire de Riddle, donc honnêtement, moi je suis assez satisfait. Je ne sais pas si on se dirige vers une future rivalité entre Randy Orton et Riddle, je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. En attendant, la victoire de Riddle cette semaine face à Randy Orton, elle est quand même surprenante. Parlons ensuite de cet épisode du Miz TV avec The Miz qui nous accueille une fois de plus avec Maryse. Ça fait tellement plaisir de voir Maryse, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je suis vraiment content de voir Maryse de retour devant les caméras de la WWE. Donc ils sont là pour nous parler un petit peu de cette semaine qui va commencer avec Miz and Mrs. Et ensuite on aura également le documentaire WWE24 sur The Miz. Donc ils sont là pour célébrer tout ça, ils ont voilà petite flûte de champagne, tout ça. Mais Damien Priest va ensuite arriver, il va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Il va dire que oui, le Miz a battu Damien Priest la semaine dernière, mais avec l'intervention de Maryse. Il était en slip, voilà, il commence à se moquer de lui, il lui a dit vu qu'il était en slip, on a vu qu'il n'avait pas de couilles, tout ça. Maryse qui va parler français, mais pour qui t'es de prince? Mais c'est exceptionnel, j'adore quand Maryse parle en français. Et ensuite, on a Maryse qui va accepter le challenge de Damien Priest dans un match 1 contre 1. The Miz lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais Maryse lui dit « T'inquiète. » Donc on voit qu'il y a un petit plan qui se prépare, mais le match est accepté. On aura The Miz contre Damien Priest plus tard dans la soirée. On a ensuite Damien Priest qui va goûter le champagne et qui va dire « Oh, c'est quoi cette merde? C'est dégueulasse que vous buvez. » The Miz va ensuite jeter cette flûte de champagne au visage de Damien Priest et les deux vont ensuite repartir en coulisses et on a donc ce match d'officialisé. Match entre The Miz et Damien Priest avec évidemment Maryse aux abords du ring et on s'attendait à une intervention de Maryse, c'était évident, quelque chose se préparait et donc effectivement à un moment du match, elle va vouloir distraire Damien Priest. The Miz va donc en profiter pour faire un roll-up pour tenter de remporter le match, mais Damien Priest va résister et va contrer avec son finisher pour la victoire et donc au final, cette distraction aura profité à Damien Priest qui va remporter ce combat. Donc à la fin, Maryse est dégoûtée et donc Damien Priest insère une nouvelle victoire à son palmarès face à The Miz. Maintenant, est-ce que la rivalité est terminée ou est-ce que ça va continuer jusqu'à Backlash? Que dis-je? WrestleMania Backlash? Non, ridicule au passage. Bref, on n'en sait rien, on en saura sans doute plus la semaine prochaine. Point très rapide avec un match entre Elias et Kofi Kingston, donc c'est bien, au moins ils essayent, comme je l'ai dit, de construire de nouvelles équipes, on voit des équipes, bon là c'était un match 1 contre 1, mais on a quand même deux équipes qui sont présentes, avec d'un côté Elias et Jason Riker et de l'autre le New Day, et donc on a un match, bon, qui est pas exceptionnel, qui va se terminer d'une manière assez banale j'ai trouvé. On a, à la fin du combat, Elias qui va repousser Kofi Kingston alors que les deux étaient dans le coin. Elias va faire son elbow drop, victoire, 1, 2, 3, victoire de Elias. Donc ça fait plaisir déjà d'avoir une victoire de Elias, de voir Elias lui aussi sortir un petit peu de l'eau, parce que Elias, j'ai l'impression qu'il est là toujours pour, voilà, dès qu'il y a besoin d'avoir une intervention, il est là pour jouer un petit peu de guitare et c'est tout, quoi. Sinon on le voit pas. Donc là ça fait plaisir quand même de se dire que Elias vient de battre Kofi Kingston, c'est quand même, voilà, l'ancien champion par équipe de Raw, donc c'est pas n'importe quelle victoire et j'espère que petit à petit ça va peut-être les emmener vers cette division par équipe et nous amener de nouveaux matchs, de nouvelles équipes. C'est ce que j'espère en tout cas après ce segment. Petit segment rapide avec Alexa Bliss qui semble visiblement commencer une rivalité avec The Fiend. Elle est encore une fois en coulisses dans son Alexa Bliss Playground. Et elle va nous parler du Fiend avec sa nouvelle copine Lily, cette petite marionnette. Et elle va nous dire une fois de plus que Lily ne l'aime pas. Et elle fait évidemment référence au Fiend. Donc voilà, ça laisse entendre quand même que Alexa Bliss a bien des problèmes avec The Fiend. Et ça confirme ce qu'on a eu à WrestleMania. Donc je ne sais pas où veut aller la WWE avec cette storyline. Je ne sais vraiment pas où ils veulent aller. Mais ça attire ma curiosité. Et on y va vraiment progressivement. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage parce que c'est un peu long quand même. Je trouve que, voilà, on a encore une fois un segment qui ressemble vraiment à celui qu'on a eu la semaine dernière et j'ai peur que ça commence à tourner un petit peu en rond. Donc j'aimerais bien qu'on ait le retour de The Fiend, qu'on ait un segment face à face entre The Fiend et Alexa Bliss. Voilà, faut peut-être pas aller trop vite, mais là, j'espère qu'on va quand même voir de nouvelles choses la semaine prochaine. Parce que sinon, comme je l'ai dit, j'ai peur que ça fasse un petit peu long. Passons maintenant à notre nouveau champion des États-Unis, Sheamus, qui sera en coulisses avec Adam Pearce. Adam Pearce va lui proposer de redorer le blason de cette ceinture, de lui redonner le prestige qu'elle avait lorsqu'elle était dans les mains de John Cena, par exemple. Et Sheamus va lui dire « Moi, je ne veux pas ressembler à John Cena. » Mais voilà, si tu veux des Open Challenge, et on va arriver à ça justement, à cette conclusion, on va avoir des Open Challenge de la part de Sheamus, et ça commence ce soir. Donc Sheamus arrive, Open Challenge, et là on se dit déjà qui on va avoir. Et là on a Humberto Carrillo. Alors honnêtement,
Bon, c'est pas le mec que j'attendais forcément, mais je dois avouer que Humberto Carrillo, pour un mec qui est bloqué dans les coulisses depuis des mois et des mois, peut-être même des années, un mec qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et ben ça fait quand même plaisir de se dire, voilà, il va avoir une opportunité, il va avoir une chance de briller pendant quelques minutes à Raw. Bon, au final, non, hein, parce que Sheamus va directement l'attaquer dans le dos et Brock Kick est terminé Humberto Carrillo, il n'y aura même pas d'Open Challenge, même pas de match, quoi. Donc ça s'arrête là. Donc on veut nous booker un Sheamus ultra dominant, ça c'est une bonne chose. Maintenant, le pauvre Humberto, quoi. Hein. Allez les amis, on passe au flop de la soirée. Les amis, pour le flop de la soirée, je suis obligé. Là c'est obligé, je dois parler de cette division féminine par équipe parce que c'est catastrophique. Donc on a un match cette semaine entre d'un côté Nia Jax, Shayna Baszler et en face Naomi et Lana. Donc le match va commencer et durant le match on a Mandy Rose et Dana Brooke qui vont arriver et là on nous remontre, comme dirait Sturi, j'espère que tu m'en voudras pas mais c'est tellement ça, des images de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Nia Jax qui se moque de la chute en coulisses de Mandy Rose à WrestleMania. On a ensuite Mandy Rose qui va remontrer cette gifle qu'elle a donnée à Nia Jax en coulisses. Elle va ensuite remontrer cette chute de Nia Jax sur le bord du ring à Raw la semaine dernière. Donc, on a quand même une storyline du côté de la division par équipe féminine où, voilà, le scénario c'est une catcheuse est tombée durant son entrée à WrestleMania, on va se foutre de sa gueule toutes les semaines et maintenant on va refaire des chutes, vous allez tomber et puis vos adversaires vont se moquer de vous et puis ça va être hilarant, tout le monde va être mort de rire. Non, non en fait, on a l'impression que c'est Nicolas qui a booké cette storyline, c'est n'importe quoi. Honnêtement, je ne sais pas où ils veulent aller, j'espère qu'on va vite construire de nouvelles équipes, qu'on va partir vers des storylines décevantes parce que là on a quand même enchaîné la rivalité entre Lana et les tables. Et maintenant, on passe aux chutes de Mandy Rose et de Nia Jax. Waouh. Bon allez les amis, on passe au top de la soirée. Ouais les amis, on passe au top de la soirée parce qu'il n'y a pas que du négatif quand même dans cette division féminine. Il y a quand même le retour d'un bon programme autour du titre féminin d'Euro. C'est pour ça que je l'ai mis en top de la soirée parce que pour moi, le titre féminin d'Euro, ça a été ultra décevant pendant des semaines et des semaines maintenant. Et là, on commence à remonter un petit peu et on a enfin quelque chose d'intéressant, notamment grâce au retour de Charlotte Flair. On a effectivement Charlotte Flair qui va arriver pour nous faire un speech. Elle va une fois de plus se mettre en avant. Elle va dire qu'elle est la plus grande star de cette division féminine. Elle va dire qu'à WrestleMania 37, elle n'a pas eu de match et pourtant tout le monde parlait d'elle. Bref, c'est la top star de cette division féminine. On a ensuite Asuka qui va arriver. Mais Asuka n'aura même pas le temps de parler puisque Rhea Ripley va ensuite directement arriver. Et là, Charlotte va reprendre la parole. Elle va dire que voilà, elle a mis fin à la streak de Asuka. Voilà, elle rappelle ça à tout le monde. Elle dit qu'elle va battre Asuka ce soir. Rhea Ripley, elle, de son côté, va dire qu'elle connaît bien Asuka, qu'elle sait que Asuka va battre Charlotte ce soir. Asuka va ensuite vouloir parler, mais Charlotte ne va pas la laisser parler. Elle va dire que, de toute façon, à chaque fois qu'elle parle, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais Asuka, elle va prendre la parole et va dire que ce soir, elle va battre cette chienne de Charlotte. Et là, bizarrement, Charlotte a compris ce que Asuka voulait dire. On a ensuite Asuka qui repart en coulisses avec le sourire, Rhea Ripley qui se moque évidemment de la situation et qui rit au nez de Charlotte. Et ensuite, on arrive à ce combat qui fera le main event de la soirée d'ailleurs, Asuka contre Charlotte. Main event assez intéressant parce que déjà un Charlotte-Asuka, c'est déjà un très bon match sur le papier. Donc on a un bon match pour conclure Raw cette semaine avec une fin quand même très controversée puisque à la fin, on a Charlotte qui va appliquer son figure 4 sur Asuka. Elle va l'appliquer très près des cordes, ce qui va permettre à Rhea Ripley d'intervenir dans ce match et de tirer Charlotte pour briser la soumission dans le dos de l'arbitre. L'arbitre n'a rien vu. La Asuka va donc en profiter pour faire un roll-up sur Charlotte Flair pour la victoire. Donc c'est un petit peu la déception quand même de ce main event, hein, c'est que ça se termine sur un roll-up, mais on voit la frustration surtout de Charlotte Flair après ce combat. Rhea Ripley est intervenue, l'arbitre n'a rien vu. Ce qui rend Charlotte totalement folle. Juste après le combat, elle va commencer à s'acharner sur l'arbitre. Elle va donner des droites à l'arbitre, elle va vraiment s'acharner sur lui. On a ensuite d'autres officiels qui vont arriver et elle ne va pas s'en prendre aux autres officiels. Les officiels vont lui dire de partir, donc elle va commencer à partir. Mais voilà, quelques secondes après, elle va finalement revenir sur l'arbitre en question et elle va lui remettre des droites. Bref, les commentateurs disent qu'on ne s'attaque pas à un officiel à la WWE, donc il risque forcément d'y avoir des sanctions dans le scénario évidemment contre Charlotte Flair. Maintenant, quelles seront ces sanctions? Quelle direction prend-on pour cette storyline entre Asuka, Rhea Ripley et Charlotte Flair? Je n'en ai aucune idée. Mais en attendant honnêtement, un match triple menace entre ces trois catcheuses, ça peut vraiment être excellent. Donc comme je l'ai dit, top de la soirée parce que enfin,
cette division féminine reprend un petit peu de valeur. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mon nouveau compte TikTok, le lien est en description. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!